Bonjour tout le monde, vidéo assez dégueulasse aujourd'hui. Je viens vous parler de la naissance de la théorie du genre. C'est une théorie qui est née dans la tête d'un savant fou, d'une sorte de monstre. Et bientôt, elle va être enseignée à l'école, à tous les enfants, et elle va en fait être la base, elle va sous-tendre toute l'éducation et la manière dont les enfants seront traités en France et Navarre. Donc il est de votre devoir un petit peu de savoir d'où vient cette chose. Alors, l'histoire commence dans la tête de monsieur John Money. C'est un psychologue de Nouvelle-Zélande. Et ce gars reçoit la visite de patients en 1966. Alors, ils ont eu deux jumeaux. En fin 65, ils ont eu deux jumeaux. Un des deux jumeaux s'appelle Brian et l'autre David. C'est David et Brian Raymer, c'est leur nom de famille. Et en fait, le problème, c'est que lors de la circoncision de David, qui a 8 mois à l'époque, eh ben, il y a un accident et en fait, il perd son sexe, si vous voulez. Il perd son pénis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les parents viennent chez le psychologue chercher une solution. Alors, le psychologue, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Le psychologue, il avait déjà depuis avant cette idée de la théorie du genre dans sa tête. Donc il leur dit, écoutez, ce qu'on va faire, puisque de toute façon, il ne pourra pas vivre une masculinité normale, même si c'est un homme, on va essayer de le transformer en femme. Et il leur dit que de toute façon, la différence entre les hommes et les femmes n'existe pas génétiquement. Bon, même si on a des gènes différents, les hommes et les femmes, c'est pas grave, on ignore ça. Et on dit c'est juste la société rétrograde et réactionnaire qui oblige les hommes à vivre en hommes et les femmes en femmes. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de pousser ce jeune garçon à vivre en femme. Donc qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à lui donner de l'ostrogène pour, euh, pour, euh, pour le transformer donc progressivement en femme, ce qui est de toute façon une course perdue contre la nature parce que chacune de ces cellules, c'est une cellule de mâle. Et qu'est-ce qui se passe? Ce gamin ne va pas s'identifier à une petite fille. Il va toujours être un garçon et être en conflit avec sa famille et avec ses médecins qui le forcent donc à prendre des médicaments. Et il devient une sorte de cobaye pour toutes les expériences folles et criminelles du docteur Monet. Alors, l'une d'elles, qu'on retrouve dans énormément de sources, c'est en fait donc le petit le petit David qui s'appelle maintenant Brenda, est considéré comme une fillette. Il a 6 7 ans. Il est considéré comme une petite fille. Et il a son frère donc Brian Monet, qui est considéré comme un garçon. Voilà, vous me suivez jusqu'à maintenant. Donc on a une fille et un garçon qui sont dans le langage de ces gens, en fait, c'est deux frères, mais qui sont considérés comme frères et sœurs dans le langage de ces gens. Et qu'est-ce qui se passe? Le docteur Monet commence à leur montrer des images d'adultes copulents. Donc il commence à les exposer à de la pornographie. Et puis, séance après séance, il leur demande de se mettre nus et de simuler d'avoir des actes sexuels entre eux. Donc en fait, je ne sais même pas comment appeler ça, c'est au-delà de... C'est prendre deux frères, transformer un en une sorte de fille, puis les faire réaliser de l'inceste entre eux. Plus la pédophilie au passage, ils avaient 6 7 ans, mais cela ne pose pas vraiment de problème au docteur Monet parce que c'était un des fervents défenseurs de la pédophilie qui, si une certaine gauche avait réussi, elle aurait été légalisée dans les années 70. De toute façon, il l'a pratiqué ouvertement, il venait même en parler dans les plateaux de télévision et dans leurs livres. Donc c'était quelque chose de très tendance. Et elle est toujours tendance dans un certain milieu, juste s'ils évitent de trop en parler comme ils faisaient à l'époque. Voilà. Monsieur Monet, donc, déclare que son expérience est un succès total, et les élites malades qui gouvernent donc les pays occidentaux trouvent que cette expérience est tellement réussie que des milliers de gamins vont voir leur sexe
changer, je dis bien changer parce qu'on ne peut pas changer de sexe encore une fois, parce qu'on n'a même pas les mêmes gènes. Donc si tu peux te changer d'homme à femme, c'est comme si tu voulais te changer d'homme à ours ou un truc comme ça, c'est même pas la même bête. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire continue, et ce jeune David n'a jamais réussi à vraiment s'identifier à une femme. À l'âge de 14 ans, il se rebelle, il se fait enlever les seins chirurgicalement, qu'on lui a fait pousser avec les doses d'estrogène massives qu'on lui donnait. Et il reprend une vie, il essaye de reprendre une vie en tant qu'homme, ce qu'il a toujours été en fait. Et ce qui se passe, c'est que en 2002, son frère jumeau, donc Brian, avec lequel il a eu des relations sexuelles quand ils avaient 6-7 ans, à la demande, donc à l'instigation de Monsieur Monet, ben on le trouve mort. On le trouve mort d'une dose massive de médicaments. Donc il est mort en 2002. En 2004, c'est David, celui qu'on a appelé Brenda et celui qui était, on va dire, le gros cobaye de l'expérience, se tue aussi. Il se tue en 2004. Donc on a 2 jumeaux, on a 2 morts. Et puis, le docteur Monet meurt de vieillesse dans son lit, meurt de sa belle mort en 2006. Voilà. Et on est voilà en 2013 aujourd'hui, et on a tout l'establishment français qui prend fait et cause pour cette... Je ne sais pas comment l'appeler, c'est littéralement biblique. Ces derniers temps, je suis, si vous avez remarqué, je suis en train de chercher dans des sources spirituelles un peu ce qui se passe. Je ne peux pas trouver que des explications rationnelles, je suis toujours un être très rationnel, mais je vois que la rationalité, la science ne suffisent pas aujourd'hui pour expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire, si vous vous référez uniquement à la rationalité ou à la science, ou uniquement à la spiritualité, vous êtes quelqu'un qui est comme ça, qui a un seul œil, qui est aveugle de l'autre. Ça vous rappelle quelque chose? Donc, ce qui se passe, c'est que vous êtes un aveugle et vous allez à l'abattoir sans comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut les deux parce que on a atteint un niveau de crime aujourd'hui dans la société que c'est même plus des choses qui relèvent du code pénal, ça relève du biblique. C'est plus... Voilà quoi les gars. Donc j'espère ne pas avoir gâché votre journée avec cette histoire, mais je pense c'est un devoir à chacun de nous de savoir quelles sont les sources d'inspiration et quels sont les inventeurs et par quel genre d'expérience a été mise sur pied cette théorie. Et je pense que les élites aujourd'hui qui vous gouvernent savent très bien où ça mène. Et ils savent très bien que ça mènera à la déchéance des jeunes enfants sur lesquels cette théorie sera appliquée, ses dérivés et ses inspirations seront appliquées. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'appliquent. Parce qu'elle a montré son efficacité. Parce que l'efficacité dans leurs termes, ce n'est pas la même chose que dans vos termes. Vous voulez que vos enfants réussissent et deviennent des êtres normaux équilibrés. Ce n'est pas leur but du tout. Donc, voilà. Et dans ce sens, cette théorie les sert totalement. À bientôt et puis désolé pour cette vidéo abominable.